Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube HamPC. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la correction de l'exercice numéro 2 sur les alcools. Ok, vous pouvez faire une pause pour lire l'exercice et de suivre la correction. Alors, voici la correction de l'exercice. Petit 1, on nous a demandé d'écrire l'équation bilan de la combustion avec la formule générale des alcools. Donc nous avons l'équation bilan de la combustion avec la formule générale des alcools. Un alcool qui réagit avec le dioxygène lorsque ça c'est une combustion brutale. Donc la chaîne carbonée sera détruite et qu'à la fin on obtient du CO2 et H2O. Donc, on a écrit l'équation avec la formule générale des alcools. Après, on demande de déterminer la formule brute par la question B. Alors, pour déterminer la formule brute, on passe par le bilan molaire. Le bilan molaire, nombre de moles de l'alcool divisé par 1, nombre de moles de O2 divisé par 3N sur 2, nombre de moles de CO2 sur N et nombre de moles de H2 sur N plus 1. Alors, on a la masse de CO2 et la masse de H2O, ou bien le rapport des masses. Alors, on utilise maintenant les deux là, les deux nombres de moles avec leur coefficient stéchiométrique qui est N ici et qui est là N plus 1. Ceci revient à dire que les nombres de moles sont nombre de moles de CO2 sur nombre de moles de H2O égale N sur N plus 1. Alors, si on continue, on remplace les N là par nombre de moles égale masse sur masse molaire, on le remplace, on se retrouve avec cette relation là. Alors, cette relation, on continue. Lorsqu'on remplace la relation des masses, masse de dioxyde de carbone sur masse 2, il est égal à 11 sixièmes. C'est la relation donnée dans l'exercice. Maintenant, on remplace ça par, chaque chose, on le remplace par sa valeur. La masse de H2O, c'est 18. La masse de CO2, c'est 44. On obtient cette relation qui est une équation à I inconnue. Lorsqu'on le résout, on trouve N égale à 3. Et lorsque N égale à 3, la formule brute de l'alcool, c'est C3H8O. Arrivé à la question C, on nous demande de déterminer la formule semi-développée. Ou bien de déterminer les formules semi-développées. Alors, on va donner les formules semi-développées. Premièrement, on a donné cette formule semi-développée. C'est un alcool avec 3 carbones. Donc, on a donné la formule où le OH se trouve sur la deuxième position. Ceci, c'est l'alcool propane 2-ol. Et sa classe est une classe secondaire. Voici la deuxième formule qui est le propanol. Donc le OH se trouve sur la position 1. Donc on a un alcool de classe primaire. Voilà, on est à la question 2A. Le schéma annoté de cette oxydation par le dioxygène de l'air. Voici le schéma annoté. Nous avons ici le papier de pH imbibé par la réaction de Sif. Et ici nous avons un papier de pH mouillé. Et ici vous avez une spirale de cuivre parce que c'est le cuivre qui est le catalyseur ici. Alors ça c'est un bécher. Là, ce qui est à l'intérieur, c'est le propanol c'est le propanol qui est l'alcool qu'on a mis à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'oxydation mélangée du propanol est catalysée par le cuivre. Elle produit du propanol et de l'acide propanoïque. Donc la réaction produit du propanol et de l'acide propanoïque. Voilà, vous avez ici un papier imbibé de réactif de Sif qui rosise. Ceci confirme la formation de propanol, ça veut dire un aldéhyde. Donc, quand le papier imbibé de réactif de Sif change de couleur et devient rose,
là, ce qui confirme la présence de aldéhyde, et cet aldéhyde, comme c'est ici du propanol, ça devient propanal. Alors, le papier de pH mouillé devient rouge. Ceci met en évidence l'apparition d'un acide, qui est un acide carboxylique, qui peut être l'acide propanoïque, parce que l'alcool dont il est ici, c'est le propanol. Donc ici, vous avez l'acide propanoïque, qui est un acide carboxylique. Alors, petit b, écrire les équations des réactions au cours de cette expérience. Alors, au cours de cette expérience, l'oxydation du propanol en propanal par le dioxygène est donnée par cette équation-là. Là, vous avez le propanol en présence de O2. Là, on met un demi, c'est pour équilibrer l'équation. Là, vous avez votre aldéhyde, qui est le propanal, plus H2O, plus une molécule d'eau. Alors, l'oxydation d'une partie maintenant du propanol formée en acide propanoïque. Alors, comment ça se passe maintenant? Là, vous prenez le propanol, vous ne prenez pas l'alcool, mais vous prenez l'aldéhyde en présence de O2. Là, on met un demi pour équilibrer l'équation, et là, on obtient un acide carboxylique. Il n'y a pas de molécule d'eau à la fin. Voilà, maintenant, on demande d'identifier l'identification du produit final. Comment on identifie le produit final? Après avoir fait une oxydation ménagée. Alors ici, après l'oxydation ménagée, on a un alcool ici primaire qu'on utilise. Et l'alcool primaire, on l'a mis en excès. L'oxydant est en excès. L'oxydant ici, c'est le K2, CR2O72-. Ça veut dire le dichromate de potassium. Et quand l'alcool est primaire, lorsqu'on l'oxyde avec un excès, si l'oxydant est en excès, ça donne directement un acide carboxylique. C'est pour cela qu'on dit ici, le produit organique obtenu réagit avec le papier de pH. Donc ça, pour le savoir, pour identifier le produit, on le met en présence d'un papier de pH et donne une coloration rouge. Donc le produit est un acide. Donc ici, le produit obtenu est un acide. Et il s'agit de quel acide? Il s'agit de l'acide propanoïque, parce qu'il est ici du propanol. Voilà, là, on vous demande de donner l'équation bilan de la réaction de l'alcool primaire, de l'oxydation de l'alcool primaire, avec le CR2O72-, donc le couple c'est CR2O72- CR3+. Alors, là, vous avez l'acide qu'on a mis ici. Ici, vous avez l'alcool. Pourquoi on présente toujours les couples de cette manière? C'est pour respecter la règle de Gamma. Alors, quand on parle de la règle de Gamma, vous devrez commencer par l'oxydant 1. Et vous allez directement sur le réducteur numéro 2. Ensuite, vous touchez l'oxydant 2 et vous allez sur le réducteur numéro 1. C'est ça, comme ça qu'on respecte la règle de Gamma. Ce qui veut dire que le CR2O72-, c'est un réactif. Ici, l'alcool, qui est le propanol, c'est un réactif. Mais les produits, les réactifs, c'est ces deux-là, et les produits, c'est ces deux-là. Voici, l'acide est un produit, et le CR3+ aussi, c'est un produit. Alors, voici la première demi-équation. La première demi-équation, c'est une équation électronique avec à l'intérieur le nombre d'électrons. Alors, on essaye d'équilibrer. Lorsqu'on essaye d'équilibrer, après la deuxième équation, on voit qu'aussi c'est une équation électronique. La deuxième demi-équation, on a moins 4E à l'intérieur. Ici, on a moins 6E à l'intérieur. Maintenant, là, pourquoi on multiplie par 2 ici? C'est pour avoir les mêmes nombres d'électrons. Ici, on a 2 fois 6, ça fait 12. 3 fois 4, ça fait 12. Maintenant, les électrons vont sauter. À la fin, dans l'équation globale, on ne va pas trouver d'électrons. Donc, dans l'équation globale, nous avons notre équation globale. Alors, sachez que ça, c'est l'oxydation de l'alcool primaire
de l'alcool primaire en acide carboxylique. Hein. Donc vous avez ici H2O. Hein. Donc ça c'est les demi-équations et ça c'est l'équation globale. Voilà. Maintenant après on a l'oxydation de l'alcool secondaire. Mais là c'est en présence de permanganate qui est MnO4- Mn2+. Alors ici vous avez les deux autres couples. Le couple de Vous avez le couple de l'acétone et l'alcool. Là aussi, on respecte la règle de Gamma. On commence toujours par le premier oxydant et le deuxième réducteur. Ensuite, le deuxième oxydant et le premier réducteur. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est un réactif. Ça aussi, c'est un réactif, l'alcool. Maintenant, ça, c'est un produit. Et ça aussi, c'est un produit. Donc l'acétone est un produit et le Mn2+ est aussi un produit. On donne toujours les demi-équations, ça facilite la tâche. Ensuite, après les deux demi-équations, après on donne maintenant l'équation globale. Voici la première demi-équation, on le multiplie par 2, c'est pour éliminer ces 5 là. 2 fois 5, ça fait 10. La deuxième demi-équation, on le multiplie par 5, c'est pour éliminer ce 2 là. Là, on a 5 fois 2, ça fait 10. Voilà, voici l'équation globale. Dans l'équation globale, vous allez voir, vous n'allez pas trouver de E. Voilà. Voilà, petit b, on est à petit b. Petit b, on nous demande de donner le nom du produit après l'oxydation ménagée. Après l'oxydation ménagée de l'alcool secondaire. Alors, après l'oxydation de l'alcool secondaire, nous avons ici le produit, c'est une cétone. Et voici sa formule. Et son nom, c'est le propane 2-on. On pouvait l'appeler aussi propanone. Alors, toujours, on demande ce produit-là, ce produit, lorsqu'on le met en présence de 2,4 DNPH, qu'est-ce qui se passe? Alors si c'est l'acétone en présence de DNPH, ce qui se passe, c'est qu'il y a une coloration jaune qui apparaît, ce qui veut dire que le test est positif avec la DNPH. Mais lorsque ce même produit-là, on le met en présence de réactif de CIF, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de coloration. Et le test est négatif. Et lorsque le test est négatif, ce qui veut dire que là, ça ne donne rien en présence de réactif de CIF, mais ça donne quelque chose en présence de DNPH. Donc là, nous avons un test positif avec DNPH, mais le test n'est pas positif avec le réactif de CIF. Ce qui veut dire que l'acétone ne réagit pas avec le réactif de CIF, mais elle réagit avec la DNPH. Voilà, l'exercice 2 termine ici. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Pour l'exercice numéro 3, on vous demande d'abonner à la chaîne Ham PC pour recevoir les autres vidéos.